Ça faisait longtemps qu'on les attendait ces petits gars quand même, depuis le temps. Parce que Horus Heresy c'est bien beau, mais il faudrait bien qu'on puisse les jouer. Et puis en plus de ça, en plastique, bordel. Et ça fait plaisir. Donc ouais les gars, aujourd'hui on a toute l'arrivée enfin de tout ce qui devait arriver depuis quelques temps, qui est sorti donc dans les Battle Force du Mechanicum. On a évidemment un nouveau livre qui sera pas vraiment un livre de règles, mais qui sera un livre de campagne. Donc simplement la guerre civile de Mars. Hyper intéressant, du coup, entre les factions du Mechanicum et Mechanicum Noir en toute logique. Évidemment, il y aura pas mal de pages qui vous permettra de faire pas mal de missions. Si vous aimez la série de l'hérésie d'Horus, donc évidemment, il y aura peut-être un petit peu de lore qui tourne à droite à gauche, mais c'est pas forcément là que vous aurez le plus de lore. Je pense même très sincèrement qu'on aura peut-être plutôt des anecdotes. Ce sera principalement un livre de règles, et puis comme d'hab, qui a des petites infos à droite à gauche, mais ne vous attendez pas à avoir un livre qui vous donne des informations, en tout cas autant que les codex. Peut-être que je me trompe, on verra à sa sortie évidemment, et puis si vous avez ce livre, n'hésitez pas à en faire part. On a l'Archmagos, qui est une belle figurine qu'on avait vue justement à sa sortie, ou plutôt à l'annonce durant un live. Vraiment super belle figurine, qui sera probablement autour des 32,50€ ou 35, étant donné que les prix augmentent en ce moment. Faites pas gaffe, j'ai un sacré coup de soleil, je sais, je suis tout rouge sa mère. On a évidemment la cohorte de Talax, il y a 6 unités, toujours en plastique, et ça c'est vraiment cool, c'était des figurines à la base qui étaient uniquement en résine. Celle-ci et celui-ci, mais de mémoire, il avait une autre gueule. Ceux-ci, il ressemblait plutôt pas mal, et donc ils n'ont pas été trop remodifiés en termes de sculpture. Mais je trouve quand même qu'ils ont une sacrée gueule, peut-être un petit peu trop monopose, je dirais, ils sont un petit peu trop comme ça. Ça aurait été un petit peu cool d'être une autre position. Mais bon, ça reste des robots, c'est pas censé être quelque chose qui a une chier d'âme, comme un personnage comme celui-ci, évidemment. On a les Castellax, qui sont extrêmement stylés, qui de mémoire étaient même dans la boîte de Battle Force. Et ça, il y en a deux, donc ce sera probablement autour des 50€. C'est possible que ça soit plus, les gars, mais je pense on sera autour des 50€. Peut-être 45 avec un petit peu de chance, mais sinon on sera probablement un petit peu plus, on sera entre 50 et 60€. Souvent, ce genre de boîte coûte assez cher. Évidemment, on ne peut pas comparer tout de suite. Dès que j'ai les infos, je vous les donnerai si je les chope avant la sortie. Mais par contre, on a le Thanatar Kavas Siege Automate, qui ça, n'était pas dans la Battle Force, qui est assez grand, qui était assez cher en Resin Forge World. On était proche des 100€. C'était une belle dinguerie. Et ça, il est vraiment cool. Il est vraiment super. C'est une belle figurine qui aurait dû sortir, je pense, il y a bien plus de temps que ça, étant donné que les Résidorus en figurine est quand même sorti, les gars, autour de 2015. Hein. La boîte Battery at Calf, la trahison du coup à Calf, elle est sortie autour de 2015. Et ensuite, il y avait Fenris, pas Fenris, il y avait Perturabo qui est sorti, assez proche entre autres, mais c'était que des poses mono. Il y avait moins de customisation que les Space Marines qu'on a actuellement pour les Résidorus, ce qui est quand même une belle évolution mine de rien. Et en plus, ils ont été rescaled, donc en gros, l'échelle a été améliorée, un petit peu augmentée, parce qu'en gros, ils étaient un petit peu trop bas et trop trapus. Maintenant, ils sont bien plus motivants, on va dire, ou plutôt motivés, et ils sont une meilleure tête. Ils sont évidemment plus petits que les Primaris, ça reste des premiers-nés, mais ils restent très stylés. Là, évidemment, on a les sortes de, moi, ce que j'appelle les cultistes du Mechanicum, ceux qui sont plus ou moins à moitié modifiés. Il y en a 20 de mémoire, et ils sont assez cool, honnêtement. Ouais, je sais plus exactement le nom qu'ils ont malheureusement en français, mais vous avez le nom en anglais, Templars Covenant. Très très propre, honnêtement, peut-être un petit peu chiant à peindre parce que vachement petit, mais ça reste des très belles figurines qui sont quand même adorées par beaucoup de monde. Le Mechanicum, c'est une des factions qui est le plus appréciée. Et le Tyros Armored Conveyor, pardon, c'est moi mon tank préféré de tout 40k. En tout cas, en ce moment. Il y a aussi les Predators que je kiffe bien, mais celui-ci, précisément, il était extrêmement cher. Il était 300€ et des poussières, ou peut-être 270 quand il était en résine. C'était honnêtement dur de justifier un prix aussi haut pour un bloc de plastique. Par contre, enfin un bloc de résine. Par contre, là vraiment, là ça fait réfléchir avec la petite avant en mode Cthulhu, etc. Comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs à l'avant, les petits câbles, ils sont vraiment classe. Ça donne honnêtement envie et j'espère vraiment, vraiment qu'ils continuent à tout passer en plastique. C'est ce qui est prévu normalement pour ceux qui ne savent pas, que Game Workshop passe tout ce qui est en Resident Forge World en plastique, même les Titans, même les Thunderhawk, tout devrait passer en plastique avec le temps. Il faut juste être patient et puis ça arrivera forcément. Évidemment, on a les dés du Mechanicum. Ça, comme toujours, si vous les voulez, je vous conseille de les prendre à la sortie. Ils seront plus disponibles une semaine après. Ça, c'est toujours la même merde. Il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Et de mémoire, les shops revendeurs, les shops revendeurs Mayubi Place par exemple, ouais, ou alors Wayland ou ce genre de choses, vous en chopez pour en avoir un certain nombre. Peut-être qu'ils en ont une vingtaine de stocks, mais généralement, ils n'ont pas du stock indéfini.
Comme Game Workshop peut justement garder la plupart des choses, ben, ils vont le faire parce qu'ils se font un meilleur prix dessus et une meilleure marge de chiffre d'affaires. Et ça, c'est l'énorme différence. Par contre, les gars, pour The Old World, il y a beaucoup de nouvelles aussi. Et ça, c'est assez cool. Donc évidemment, on a des infos pour les Chevaliers du Chaos. Et ça, enfin les Guerriers du Chaos, que beaucoup de gens attendaient. Ça fait beaucoup de temps, justement, qu'on voulait un petit peu revenir, et bien revoir cette armée du Chaos de retour. Évidemment, des sortes de Battle Force qui sont ressortis. Les prix, j'ai vu, c'est quand même pas mal cher comparé à ce qu'on avait à l'époque, mais évidemment, c'est justifié parce que c'est Game Workshop. Justifiable, je sais pas, mais c'est justifié par eux. Justifiable, c'est chacun a son opinion là-dessus. Pas forcément de ta vie. Par contre, je dois avouer que ces bataillons ont quand même une sacrée gueule. On a 10 guerriers sur cheval, de mémoire, 5, tac, 2 chars, et j'imagine que c'est 20 et 20 de guerriers à pied. Ce qui est vachement cool, honnêtement, pour je pense un bon début d'armée. Vous avez probablement eu de quoi commencer directement une armée pour jouer, évidemment. Ça, c'est un autre débat, parce que justement, il y a pas mal de règles qui sont très différentes de 40K Age of Sigmar. Pour Old World, je connais pas bien les règles, parce que je ne joue pas, mais je connais quand même les règles de Age of Sigmar et de 40K, tout simplement parce que ça m'intéresse, mais ça me tente pas plus d'y rejouer depuis quelques temps. Les dés, évidemment, pareil, extrêmement limités, malheureusement. Heureusement pour ceux qui les veulent. Prenez-les là, si vous les fouillez à la sortie, sinon il n'y en aura plus très rapidement, les gars. Vraiment, faites gaffe à ça, parce que beaucoup de gens oublient. Et les dés, je sais que c'est un truc de collectionneur. Personnellement, je suis du genre à vouloir au moins un set de dés pour mes unités un petit peu d'élite quand je joue. En tout cas, quand je jouais, je faisais ça. Maintenant, ça m'intéresse plus trop, je m'en branle. Mais niveau des guerriers, ils sont de retour, en boîte de 40 d'ailleurs. Ou c'est 32? C'est 32, donc en fait, il y en a 32 ici. C'est 16 et 16. Ouais, c'est ça. 16 et 16, donc 32 en fait ici. Pareil dans la boîte ici, 32. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Avec des transferts aussi, donc ils ont mis des calcomanies pour justement faire vos armées plus facilement. Si vous voulez passer du côté corne, etc., Tsench, Nurgle, tout le bordel, vous aurez de quoi mettre des décalcomanies sur les boucliers par exemple, ce qui est plutôt cool. Ce qui est vraiment honnêtement cool, je trouve ça cool qu'ils incluent dedans. Je suis même pas sûr qu'il y avait à l'époque. Évidemment, ils ont mis les petites améliorations, les kits d'amélioration avec 10. Donc on a 10 de chaque. 10 hallebardes de chaque et 10 armes à deux mains de chaque. Ok, pas trop mal, je sais pas le prix qu'on aura. C'est pas trop mal, c'est comme celui de l'époque, de mémoire. On a par contre les élus du chaos qui étaient de mémoire en métal. On va juste voir s'ils sont en métal. Ouais, ils sont en métal. On a les élus et l'escouade d'élus de commandement juste ici en métal. On peut voir qu'ils sont un petit peu plus écrasés que les autres guerriers. Je trouve qu'ils ont pas trop mal vieilli, très sincèrement. Je trouve que c'est vraiment des belles figurines. Alors certes, celles des Age of Sigmar sont 40 fois mieux, on est bien d'accord là-dessus, mais je trouve que The Old World n'a pas forcément trop mal vieilli, ce qui est quand même une très bonne chose, étant donné que beaucoup de fans sont plus vieux que moi, en tout cas pour The Old World. C'est des gars qui ont commencé plus ou moins quand ils avaient la vingtaine comme moi, et qui reprennent maintenant à 40 ans, maintenant qu'ils ont une famille, etc. Et je pense que niveau nostalgie, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Y a rien à dire. Moi, s'ils ressortent les figurines du Seigneur des Anneaux, celles qu'ils ont enlevées et tout, forcément que j'en achète à droite à gauche, parce que moi, c'est le côté nostalgique de quand j'avais 8 ans, pour le coup. Donc je comprends totalement. Ici, on a de retour... Ça, c'est pour moi un des meilleurs seigneurs de guerre qu'on avait du chaos. Trop trop cool pour faire des conversions de 40K. Je le voulais, je n'ai pas pu le choper, là je le prendrai. C'était pour moi l'une des meilleures poses qu'on avait, à l'époque où c'était pas très répandu justement, les poses avec les rochers comme ça. C'était vraiment, pour moi, le plus stylé de tous. Il a vraiment une gueule hyper classe. Vous pouvez le modifier avec un autre casse, mais même pour un seigneur du chaos, pour une bande de guerre de 40 000, il est parfait. Pour de la conversion, il est parfait. Pour un sorcier du chaos, il est parfait aussi. Sans déconner, si vous voulez de la conversion, etc., faire des figurines très classe pour Warhammer 40 000, allez piocher dans The Old World, il y aura vraiment des belles choses. Comme celui-ci, le sorcier, il est trop stylé pour faire une conversion pour le chaos aussi. Ça, de mémoire, ils étaient en plastique. Est-ce qu'ils n'ont pas mis des infos par rapport à ça? Oui, c'est en plastique. Tout est en plastique ici. Ça, pareil. Ça, c'est la Wyvern de mémoire, c'est ça, hein? Ou la Manticore. Manticore. Ça, trop classe. Ça, c'est une des plus belles figurines qui était sortie au moment où la magie était sortie sur Fantasy, en tout cas un des nouveaux sets de magie, avec les cartes de magie. Et là, ils les font ressortir. Manticore, très classe, avec le Seigneur de Guerre dessus, trop, trop stylé. Ça, c'est aussi mes figurines préférées. Mais pour le coup, celle-ci reste quand même bien au-dessus pour moi. Le Seigneur de Corne, très très belle pose. Il a été refait un petit peu, amélioré avec une nouvelle pose sur Age of Sigmar. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, celui avec l'énorme faux. Et sur un énorme socle qui est presque scénique, qui est très stylé. Lui, de mémoire, il était en métal. Attends. Il y en a qui doit être en métal, là. Ouais, ça c'est en métal. Ça, c'est en métal. Ça, c'est en métal aussi, je l'avais, je me rappelle,
Et lui, il était vachement lourd d'ailleurs. Vachement, vachement lourd. Je trouve qu'il a assez mal vieilli, très sincèrement. Mais je me rappelle l'avoir peint, il était cool à peindre. Très très cool. Ça, c'est une belle figue aussi, assez classe, honnêtement. Basique, mais très classe. En métal. Je sais pas si ça je la prendrais, par contre celle-ci, oui. Ça, on va être partant. Et ça aussi. Clairement. Ici, on a le retour. C'était quoi? C'était les Raoult Dragon, non, c'est ça? Dragon Ogre? Ouais, c'est ça. Ça, ils sont très très classe. Ça, par contre, je me demande juste le prix parce qu'ils étaient déjà chers à l'époque, je me rappelle, autour des 50 euros. Je trouvais ça cher quand j'étais petit. Là, on sera probablement sur du 60 facile. Ça, c'est pas la Manticore, du coup, c'est la Chimère? C'est ça. La Chimère à 3 têtes. Très classe, honnêtement. Je vais voir. Normalement, ils sont pas en plastique, hein. C'est en Resin Forge World. Ok. Resin Forge World. Resin Forge World. Ici, c'est le Seigneur Dragon. Dragon Ogre, du coup. Forge World aussi. Qui était jouable avec les hommes bêtes à l'époque. Ça, c'est les loups-garous qui étaient jouables avec le côté des contes vampires de mémoire. Ça, c'est les bêtes de Nurgle de mémoire aussi, je crois, hein. Ouais, c'est ça. C'est un enfant du chaos qui était jouable peut-être avec tout le chaos. Mais en tout cas, il fait très Nurgle quand même. Très très belle bête. Très 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 belle figurine quand même. Ils font sortir des belles figurines en vrai, hein. Malheureusement, c'est du Resin Forge World, et ça casse les couilles. Ça, c'est les trolls d'eau, c'est ça? Ça, je suis moins fan, personnellement. Ou c'est des trolls du chaos, peut-être. À mon avis, c'était plutôt des trolls du chaos. Ouais. On a... Ils sont classe, c'est des cyclopes, j'imagine. Ou alors juste des ogres. Juste des ogres. Ils sont classe, avec les deux têtes. Là, il y a un cyclope, là, il y a un autre ogre. Très sympa. On a les mêmes versions ici, mais j'imagine la troupe de commande, la squad de commandement. Et le canon nain. Ça, c'est pour moi l'une des plus belles figurines qu'ils ont fait. Et de très très loin. Si vous l'avez encore, l'ancienne boîte, je serais très intéressé à l'acheter, les gars. Si vous avez l'ancienne boîte chez vous, faites-moi signe, écrivez-moi Insta ou alors sur Discord. Ça m'intéresse vraiment, vraiment. Mais l'ancienne boîte aussi. Parce que les anciennes boîtes, je les préfère largement aux nouvelles. Et puis, je voudrais vraiment la garder avec la boîte. Trop, trop classe. Vraiment trop stylé. Ça, je suis vraiment content qu'ils la fassent revenir. Ouais. Les nains du chaos, c'était quand même quelque chose, les gars. Ça avait quand même un sacré style, hein. On a tous les nains qui reviennent aussi. Très sincèrement, les seigneurs nains et tout, je trouve qu'ils sont cool, mais sans plus. Là, l'escouade de commandement. Là, on a évidemment... C'était quoi? C'était ceux qui tenaient les totems? C'était les prêtres des runes de mémoire. Ici, on a les Fire Slayers. Et là, on a... C'est qui ça? On dirait une meuf. C'est une meuf, je crois, hein. Ouais, c'est une meuf, mais je sais pas qui c'est. En tout cas, très stylé. Très très classe, ce sera forcément du métal, on a vu à niveau de la tête. Par contre ici on a The End and Death Volume 1 qui ressort, pas en français de ce qu'on sait pour l'instant, mais du coup c'est de Dan Abnett, c'est le retour, mais en paperback, donc évidemment la version rigide qui ressort. De mémoire c'était pas en paperback, ou alors ils les font en paperback, je sais pas s'ils en avaient pas beaucoup. Je sais que ça a été extrêmement compliqué pour beaucoup de monde de récupérer ces bouquins. Malheureusement moi je les ai pas achetés parce que je ne veux pas me lancer dans une nouvelle série, j'en ai beaucoup trop à lire. Je les achèterai au moment où ils sortent, et puis voilà. Enfin, les moments où ils ressortiront, comme ici en collection, et puis voilà. Par contre, pour ceux qui veulent la collection, ça je vous invite à le prendre à la sortie. Moi je le ferai directement à la sortie. Le Résidorus, forcément, énorme banger si vous voulez le lore de 40k. Plutôt comprendre le lore de 40k, faut lire 30k, 10 000 ans avant. C'est une bonne suite de bouquins, extrêmement cool. Chacun des livres est rempli de beauté, de merveilles qui vous font rêver, et très sincèrement, c'est l'une des meilleures séries de bouquins que j'ai pu lire de toute ma vie. Même si j'en ai pas lu énormément, c'est un énorme plaisir. Nous, on est au 13. Le côté anglais est un peu plus loin, de mémoire, 18, je crois, 17. Et le côté allemand est au 15. Ce qui est assez étonnant que les Allemands aient de l'avance, même si en réalité, ils ont un peu toujours de l'avance sur nous. Ils sont quand même toujours en avance. Faites pas de mauvaises blagues. Par contre, le palais impérial qui est en carte comme ça, très stylé. Si j'avais pas trop... Ouais, peut-être que je le prends, on verra. Je veux dire, si j'avais pas trop de soucis d'argent, mais là ça va en ce moment. J'investis pas mal de thunes, mais ça va. En tout cas, stylé, c'est cool. En plus, en grand, dans Mappa 2, c'est cool. Mais bon, ce sera probablement très collector et très limité. Warhammer TV, on a des retours sur les nouvelles unités qui vont sortir pour la Kill Team, donc les Tempestus Scion. Et évidemment, un petit cours qu'ils avaient déjà fait la semaine passée, non, je crois. Sur les ailes comme ça des Soundcast. Pas forcément plus de nouvelles, mais on aura les nouveautés bientôt. À la Nova Open qui sortiront. Et bien très prochainement, on aura pas mal d'informations sur les nouveautés de 40k qui sortiront sur l'année. Et j'espère vraiment qu'on aura des bangers, surtout au niveau des bouquins. Parce que les derniers bouquins, je les ai lus, certains étaient super, certains étaient un peu moins bons. Je suis en ce moment en train de lire ceux-ci, les tout nouveaux, Ahriman l'immortel, et puis elle, c'est comment déjà? Briseuse de démons, et je sais plus son nom. Mais en tout cas, honnêtement, lui, sympa. Pour l'instant, je sais pas encore, je suis un peu près, je suis à peu près au 1 tiers. Ça va, John Frayne, j'aime bien.
Mais c'est un style particulier, je préfère quand même de loin Dan Abnett. Dan Abnett pour moi c'est le GOAT. Certaines personnes n'aiment pas du tout. Moi j'adore ce qu'il fait les gars, je surkiffe. Mais ouais, très très stylé. En tout cas voilà. J'espère que vous avez kiffé. Dans la description vous retrouvez comment acheter vos figurines pas chères. Évidemment, Maillot BPS, vous connaissez. Des bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.